La parole est à Monsieur Krabal. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le Président de la Commission du développement durable, Monsieur le Vice-président de l'OPEX, Mesdames les députés, mes chers amis, chers collègues. Dans le prolongement de nos débats sur la loi d'avenir de l'agriculture, nous allons examiner ce matin une proposition de loi qui nous vient du Sénat, à l'initiative de nos collègues écologistes, visant à interdire l'usage des produits phytosanitaires pour les particuliers et les collectivités et établissements publics. Les études le démontrent, les pesticides ont un impact sur la santé et pressentent des risques importants. Personne n'aurait idée de parler de peurs irrationnelles sur ce sujet. Et les pouvoirs publics ont d'ailleurs pris de nombreuses mesures depuis plusieurs années, au niveau européen comme au niveau national, pour limiter l'utilisation progressivement. Cette proposition de loi vise à accélérer cette limitation. Je la soutiens car elle permettra, au-delà d'une moindre utilisation, une prise de conscience et le développement de solutions de substitution par les professionnels. Les plans d'action Ecophyto 2018, présentés en 2008, poursuivent plusieurs objectifs. Acquérir de nouvelles données sur les pratiques d'utilisation des pesticides, accompagner et aider les agriculteurs pour l'adoption de pratiques moins consommatrices de pesticides, innover en matière de systèmes de culture et d'itinéraires techniques économes en pesticides, grâce à un effort de recherche soutenu ou encore former à la réduction de l'utilisation des pesticides et à leur emploi dans les conditions de sécurité requises. Il est pourtant très peu probable que nous respecterons tous ces engagements. C'est pourquoi il est temps aujourd'hui de passer à la vitesse supérieure en faisant un pas important dans la perspective de limitation des pesticides. Aujourd'hui, ça a été rappelé, les pesticides en zone non agricole représentent entre 5 et 9 % du total des volumes vendus en France, mais pourtant l'impact de cet usage non agricole est proportionnellement beaucoup plus important qu'en usage agricole en raison du type des surfaces traitées, surfaces imperméables avec risque de ruissellement et problèmes de surdosage, sans oublier les fuites liées à des matériels non adaptés ou mal entretenus et la méconnaissance du bon usage de ces produits. Interdire l'usage des pesticides en milieu non agricole permettra donc d'agir directement sur les principales sources de pollution de l'eau en France métropolitaine. Permettez-moi de revenir sur les problématiques de santé qui sont essentielles. Le lien entre les pesticides et le déclenchement des cancers, de maladies de Parkinson et d'autres a été mis en évidence de manière indubitable. Ces éléments sont repris dans le rapport du Sénat à l'origine de cette proposition de loi. Dans le cadre du plan Ecophyto, le gouvernement s'est engagé dans la voie de la réduction de l'usage des pesticides. Il restreint donc leur utilisation aux seules fins de production de denrées alimentaires et de protection sanitaire. Parce que l'usage non agricole de pesticides se fonde souvent sur des considérations esthétiques ou d'agrément. Madame la rapporteure a parlé des géraniums. Compte tenu des problèmes de pollution de l'eau et des problèmes de santé associés, je considère que l'interdiction de l'usage non agricole de ces produits découle du bon sens, d'autant qu'elle n'induit aucun risque économique ou sanitaire. Cette proposition de loi, ça a été dit par plusieurs collègues et c'est tellement agréable de le répéter, elle est simple, elle est claire. La politique des petits pas, comme le disait le président Chanteguet, moi je pense que c'est une politique qui permet d'avancer et de respecter dans ce cas nos espaces naturels. De plus, l'entrée en vigueur de ces articles 1 et 2 a été repoussée par nos collègues sénateurs, ce qui est une bonne chose pour laisser le temps de trouver des substituts aux acteurs économiques et de s'adapter plus en douceur. Les démarches zéro phyto ne sont pas nouvelles, à l'instar du département du Gers, cher à notre ministre. De nombreuses démarches incitatives existent, et je citerai la région Picardie, qui obtiennent des résultats probants avec le soutien de l'Agence de l'eau. La ville de Château-Thierry n'est pas en reste. Depuis 2010, dans la démarche zéro phyto, ces expériences montrent que le soutien technique dans le choix des méthodes d'entretien et du matériel et les aides financières sont essentielles. Il est nécessaire d'inciter à l'achat mutualisé entre les communes ou à l'échelle des intercommunalités, ainsi que de conditionner les aides pour des aménagements publics à un entretien sans pesticides.
Un autre point important, c'est la formation, ça a été rappelé. Pour prendre à nouveau un exemple que je connais bien, dans le sud de l'Aisne, nous avons ouvert les ateliers de jardinage naturel qui constituent une éducation à l'environnement, mais aussi à la culture de nos territoires ruraux pour les nouveaux arrivants et permettent ensuite une réappropriation des jardins familiaux. Cette proposition de loi va permettre la généralisation de ces bonnes pratiques et c'est donc avec enthousiasme que nous la soutenons. Dans la fable « Le cerf se voyant dans l'eau », Jean de La Fontaine écrivait « Nous faisons cas du beau, nous méprisons l'utile ». Eh bien ici, l'utile, c'est notre environnement, c'est notre santé, c'est notre vie. Alors, mes chers collègues, en votant cette loi, nous prenons en considération ces aspects. Merci à vous. Merci, mon cher collègue.